Vu que je parle de santé et prévention dans mes vidéos, je dois pouvoir entrer dans vos vies et prévenir ce qui, ou du moins enlever tout ce qui peut perturber votre santé mentale. Dans cette vidéo, je voudrais parler aux femmes, ou du moins aux parents qui sont préoccupés. Tu es préoccupé parce que peut-être le père de l'enfant n'est pas trop proche de lui, ou alors la mère de l'enfant n'est pas trop proche, elle n'arrive pas à bien faire son travail il y a les querelles. Sache que si tu vous faites plus de querelles, vous allez affecter votre bébé. Il y a des stratégies simples. Je dis souvent dans mes vidéos, j'active le mode sorcière, c'est-à-dire des choses que peut-être quand tu fais, tu culpabilises, oh, je ne devrais pas le faire, mais pourtant tu le fais pour le bien. Il faut toujours regarder la finalité de ton action. Donc, si le père, je prends l'exemple du père parce que j'ai eu une abonnée qui m'a posé le problème, son mari est pilote, il voyage 3 fois par semaine et les autres jours, il est libre. Mais lorsqu'il est à la maison, il passe se divertir, il passe jouer au golf, il prend du temps pour lui-même. Et elle se rend compte qu'il ne s'occupe, il n'est pas trop proche de l'enfant. Ne pas s'occuper, c'est un gros mot. Mais il n'est pas trop proche de l'enfant. C'est un problème pour elle. Et donc, elle s'est dit, on s'engueule, il est pour reprocher fatigué, on s'engueule, ça ne change rien. Alors que le bébé n'a que 8 mois, ça veut dire que le bébé est affecté par vos querelles à répétition. Il n'a pas besoin de ça. Son environnement ne doit pas être hostile, son environnement doit être tellement paisible et lui donner la grâce de bien grandir. Ça, j'appelle ça la grâce, bien évidemment. Et donc, j'ai dit à cette dame, tu n'as pas à l'engueuler, chérie. C'est parce que tu fais tout pour ton enfant que ton homme pense que tu es une machine à faire tout ce qu'il y a à faire. Non. Tu veux que le père de l'enfant passe le temps avec l'enfant, donne-leur l'opportunité. Ça veut dire que quand le père de l'enfant rentre de son voyage parce qu'il est pilote et que c'est stressant, on est d'accord que c'est très stressant d'être pilote. Tu portes la vie de plusieurs personnes, c'est tellement stressant. Tu lui donnes un jour de repos. Les autres jours qui suivent, il faut que tu sortes de la maison plus tôt. Tu pars te balader, tu pars en bibliothèque, tu pars faire des choses, tu le laisses avec son enfant au moins de 3 à 4 ans. Je sais que vous avez une personne qui s'occupe de l'enfant, la nounou. Je sais que toi, tu peux travailler depuis la maison, mais de temps en temps, va travailler au bureau. Parce que ceux qui travaillent à la maison peuvent aussi travailler au bureau. Donc, va travailler au bureau. Tu dis à ta nounou que non, elle prend sa journée, tu ne vas pas la payer. De toutes les façons, si elle prend sa journée, tu ne vas pas la payer. Donc, ça t'arrange. Tu économises un peu de l'argent. Tu laisses l'enfant avec son papa. Tu prépares tout. Tu lui dis, voilà comment on fait le lait, voilà comment on fait la nourriture. Je sors, je rentre. Tu prends 3 heures, 4 heures. Tu fais progressivement. Le premier jour, tu prends 2 heures, 2 jours, 2 heures. Le troisième jour, 3 heures. Le quatrième jour, tu vas à 4 heures, 5 heures, jusqu'à 6 heures. Tu le laisses avec son enfant. Lorsque tu vas le laisser une semaine, la deuxième semaine, c'est lui qui va réclamer être avec l'enfant. Parce qu'il aura eu l'opportunité de bénéficier de la bonté de cet enfant, de son sourire, de son amour. Et il aurait eu du plaisir à s'en occuper. Il y a des hommes ici qui ne savent pas comment changer la couche de leur enfant. Parce que la femme fait tout. Si tu fais tout, l'autre partenaire ne va pas faire. Il faut le mettre à l'épreuve. Euh, Là, je vais dire, si c'est la femme qui est le problème, parce qu'il y a des femmes aussi irresponsables qui ne s'occupent pas de leurs enfants, qui laissent tout à l'homme parce que l'homme est très disponible, il a montré la volonté de le faire. Et ça, c'est dommage parce qu'un homme peut être irresponsable, on accepte, mais pas la femme. Pas la femme, que la modernité, la modernisation, les réseaux sociaux ne viennent pas vous tromper. C'est la femme qui est la responsabilité première, qui est la responsable première de l'enfant, 60%. Et maintenant, les deux partenaires doivent le faire ensemble. On ne dit pas qu'il faut laisser l'homme cuisiner pour l'enfant. Non, tu le montres comment on fait la nourriture de l'enfant. Parce qu'à cet âge-là, l'enfant mange quoi? Des bouillies qu'on achète, on met avec de l'eau chaude et du lait de l'enfant. Tu montres comment on fait le lait de l'enfant. Et quand tu rentres, tu lui demandes c'était comment, elle a fait comment. Il saura te dire parce que le premier jour, ce sera difficile. Il saura te dire parce que le premier jour, ce sera très difficile pour lui de gérer. Mais le deuxième jour, il va chercher à comprendre son enfant. Et tu auras un problème de résolu. Il n'y a pas à divorcer pour ça. Non. Il n'y a pas à se séparer pour ça. Ça ne vaut pas la peine. Il y a les stratégies. Il faut trouver la stratégie en fonction du sujet. Et parce que les femmes aussi, après l'accouchement, elles sont trop disponibles, elles ne prennent pas du temps pour eux. Parfois, tu dis non, je vais au salon de coiffure. Je vais aller me faire une manicure, même si tu ne le fais pas grand-chose. Tu sors quand même, tu laisses l'enfant avec son papa. Et il faut t'arranger à ce que ta nounou ne soit pas disponible. C'est-à-dire qu'elle n'est pas disponible, que même si monsieur appelle, elle dit, oh monsieur, je ne suis pas disponible. Quel est votre problème? Est-ce que je peux vous aider au téléphone? Elle donne les indications. Donnez-lui les indications au téléphone et laissez-le faire. Il va le faire. C'est son enfant. Et là, il va apprendre à plus aimer son enfant. Il va lui prêter attention. Et l'enfant ne va plus souffrir sans son absence. Et là, je vais parler aux hommes qui ne sont pas proches de leurs enfants.
Vous êtes le premier amour de vos filles. Vous êtes le premier amour de vos filles. Vous êtes l'exemple de vos garçons. Si vous n'êtes pas proche, ils ressentent le manque et ils en souffrent. Et je parle des blessures intérieures. Ça là, ça a les conséquences. On ne repart pas ça facilement. Il est temps. Rectifiez vos erreurs. Le travail là, ça va passer. Vous n'êtes qu'un chiffre au travail. Vous n'êtes qu'un nombre. Si aujourd'hui vous n'allez pas bien, on va vous remplacer. Si vous vous cassez le pied, on vous remplace. Mais vous voyez votre bébé, il sera toujours là pour vous si vous êtes là pour lui. Il sera toujours proche de vous s'il va vous protéger. Il va s'occuper de vous sur un lit d'hôpital. Votre travail ne le fera pas. Vous cherchez l'argent pour son avenir. Quel avenir s'il vous a manqué? S'il a manqué d'être avec vous, il n'aura pas d'avenir. Il sera perturbé psychologiquement. Prenez du temps pour votre famille. Mangez à table avec vos enfants. Passez du temps avec eux. Amenez-les au restaurant. Passez des bons moments avec vos enfants. Pour votre bien à vous-même et le bien de votre famille. Cheers. Santé prévention. Doctoresse Thérèse Daron de la santé 3.0. On se revoit dans une autre vidéo. Cheers.